Maxime, j'ai 34 ans, j'ai 2 gosses. Je suis né à l'âge de 8 ans. Dont un qui est une fille. Oh non, ça tourne, d'accord. C'est toi, Sarah? Ouais. T'es allé ce matin? Oui, oui, très bien. On fait une pêche? Non, 6. Ah, bah toi, tu bosses un petit peu, hein? Non, 6 mauvaises notes. Coucou, ça va? Elle, c'est Sarah. Elle a 14 ans, elle rêve de devenir journaliste et avec 2 potes, elle va réaliser cette émission de télé. Sarah, maintenant tu viens à table, allez hop! Je te laisse, à toutes. C'est bon. Les potes, c'est eux, Max et Renato. T'es pas stressé quand tu joues, toi, par contre, hein? Non. Ils habitent Lausanne, ils adorent le cinéma et rêvent d'en faire leur métier. Enfin, surtout Max, parce que Renato, tu vois, il est quand même pas très doué. Eh, mais vas-y, pousse. Ah! Wouhou! Ouais, vas-y, fais le malin maintenant. Enfin, je voulais dire, pas très doué en émission de télé, pas en jeu vidéo. Renato, t'as le son? Ouais, j'entends des bruits, mais ouais, c'est bon. Non, mais Renato, le casque, dans le casque. Ah, mais je sais pas, je l'ai pas mis. Salut, aujourd'hui on va parler de toi et de l'image que tu laisses sur Internet. Qu'est-ce que tu mets comme information sur le web? Renato, la perche. Merci. Ils enquêtent toute la semaine sur ces médias que tu connais bien, Facebook, les blogs, MSN, etc., etc. Je vais vous faire visiter un petit peu avant qu'on prenne place ici. Ok, Sarah, ça tourne. Quoi? Qu'est-ce qui tourne? La caméra, Renato. Non. La caméra. Oh, c'est bon, je peux pas savoir, hein. J'ai pas la science infuse, tordier. Et le son. Ça serait bien qu'il tourne aussi, si tu vois ce que je veux dire. C'est juste quand vous voulez là les gars, ok? Ouais, puis toi, la starlette à 2 balles, là, c'est bon, c'est pas parce que t'as en étoile qu'il faut te prendre pour le shérif, hein. Je me casse puis c'est comme ça. Mais beau travail, Renato. Beau travail. Salut les boys, c'est Sarah. Aujourd'hui, la semaine des médias s'intéresse à ton image dans les blogs. C'est quoi un blog? Ça sert à quoi? On est dans la classe d'un prof trop chou qui a fait un blog avec tout ça. Classe, portrait. Et tu vois, ils ont tout bité. Ça passe comme une lettre à la poste. On n'a pas besoin de l'autre pipelette là-bas. Oh, c'est ce qu'elle t'a dit l'autre pipelette? Pff, pauvre type. Ouais, mais c'est bon, vexe-toi pas. Y a pas de quoi nous en faire tout un kebab ou bien. Voilà, venez ici, je vous présente ma classe, les élèves de la classe 9PP2 du collège Jean-Jacques Rousseau, Val de Travers. Bonjour. Ils sont en train d'écrire des fiches signalétiques sur le blog pour se présenter et puis d'écrire des articles sur les sujets qui les intéressent. Donc si vous voulez voir ce qu'ils sont en train de faire, je vous en prie, ils sont à votre disposition. C'est vrai que quand même faire un blog pendant les cours, c'est assez cool. Ce matin, les élèves sont hyper appliqués, surtout qu'ils peuvent parler de ce qu'ils aiment. Salut. Tu peux me montrer un peu ce que t'es en train de faire là? Là, je suis en train d'écrire un article sur le blog. Sur le TJ Notorious Big, c'est un rappeur américain qui est mort. Christophe Wallace, plus connu sous le nom de Notorious Big ou Biggie Smalls, est un rappeur américain qui faisait du gangsta rap dans les années 1994. Là, je suis en train de réécrire mon titre parce que l'histoire du hip-hop, j'avais écrit avant. J'avais fait copier-coller avec Wikipédia. Ça t'as pas le droit de faire? Ah non, j'ai pas le droit de faire, alors maintenant je le réécris avec mes pensées à moi. Tu comprends pourquoi tu dois refaire ou bien tu trouves ça un peu insensé? Non, parce que ça venait pas du tout de moi, c'était copier-coller et puis après voilà, fini. Ça venait vraiment pas de moi. Tu peux un peu me présenter on parle le blog, de quoi on parle le plus sur ce blog? Ben beaucoup, du sport ou bien des chanteurs. Est-ce que vous parlez de ce qui se passe dans votre collège? Oui, on parle beaucoup de ce qui passe dans nos classes et dans notre collège, oui. De ce qu'on a fait la semaine, tout ça et tout. Tu peux me donner des exemples très précis de ce que tu aimes dans le blog de l'école puis ce que tu aimes pas? Ce que j'aime justement, c'est qu'on peut s'exprimer et dire ce qu'on a. On peut donner notre avis, mais sans non plus exagérer.
Et puis ce que j'aime pas, c'est... Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas, mais c'est un peu la décoration. Mais c'est tout, c'est un petit détail. Sinon, c'est tout bien, je trouve. Tu sauras, moi je parle plus à l'autre dadais là. Elle veut plus te parler. Mais c'est bon, ça me fera des vacances. Excusez-moi, on pourrait commencer, s'il vous plaît? T'es qui, toi? C'est notre prof. Allez, on y va. Alors, vous pourriez m'expliquer pourquoi vous consacrez du temps pour un blog scolaire? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour donner un sens à ce qu'on fait en classe. C'est-à-dire que dans les leçons de français, on apprend à écrire, à s'exprimer, à communiquer. Et puis, le meilleur moyen de le réaliser, c'est à travers un blog, par exemple, ou un média. Donc, en fait, vous faites du français sur un blog? Exactement. Ici, vous la mettez moins dans l'image. Tu cliques dessus, une fois, et puis tu mets du 60%. Moi, j'avais envie de leur montrer qu'à travers un média dans lequel on communique, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre et à ce qu'on fait. Et ça, c'est une bonne idée, parce que quand l'école est finie, les élèves vont sur un autre style de blog. Tu vois, le blog à l'école, franchement, comparé au blog personnel, c'est vachement différent. Hein. Quelques jours plus tard, on retrouve Jonathan et Mélissa après l'école. Et hop, vite, un petit coup sur leur blog perso pour voir les derniers commentaires. Moi, je crois que je t'ai mis un commentaire, là. On va voir. Sur Tony? Non. Sur moi? Oui, partout, je t'ai mis des commentaires. Le blog perso, c'est quand même drôlement différent. Ici, Joe et Mélissa écrivent sur eux beaucoup. Et ce qu'ils espèrent, c'est des tas de nouveaux commentaires. Ah oui, j'ai que 95 comme. J'ai supprimé des autres articles. Moi, j'en avais mis lesquels. Attends, tu fais du business, c'est normal. Tu business les coms. Bah, c'est important d'avoir beaucoup de commentaires pour certaines personnes parce que c'est ça qui fait la popularité. Il y a des fois il y a le top blog comme ça. Puis c'est souvent les personnes qui ont beaucoup de commentaires. Moi, les commentaires, j'en mets quand c'est nécessaire, quoi. Je veux dire, pour moi, les personnes qui attendaient les commentaires, c'était plutôt pour avoir des compliments sur leurs photos, comme ça. Et des photos, il y en avait beaucoup sur le blog de Mélissa. En fait, il y en avait tellement que ça lui a carrément mis les jetons. Alors en fait, ce qui m'a fait peur, pourquoi j'ai supprimé mon blog, c'est que d'abord, quand j'étais comme ça dans la rue, eh ben, il y avait un monsieur qui me suivait, puis moi, j'avais peur. Alors, mon père, après, il m'a dit qu'il fallait que je supprime mon blog et tout, parce qu'on peut plus nous retrouver mieux et tout, suivant les informations qu'on met dessus. Donc, j'ai direct supprimé tous mes blogs. Je trouve pas ça bizarre, ça me fait plutôt réfléchir. Parce que, ouais, elle a tout à fait raison, parce que moi, j'ai fait une erreur comme ça, de mettre même mon numéro de téléphone sur mon blog. Puis, quand il y a des gens qui m'ont raconté un peu après que c'était vraiment, vraiment dangereux, j'ai enlevé mon numéro de téléphone. Puis voilà, franchement, je trouve que ouais, elle a raison de ne pas trop mettre les informations sur elle, quoi. Puis vous pensez que ce blog scolaire, ça aide les élèves à mettre des choses moins personnelles, à faire plus attention à leur sphère privée sur leur blog personnel? J'essaye de les mettre en garde par rapport à ça. Et puis, j'ai envie de dire, ça fait partie des choses qu'on dit, qu'on explique, qu'on essaye de faire vivre. Et après, l'élève, quand il est à la maison et qu'il est seul face à sa machine, à son ordinateur, il va faire ce qu'il a envie de faire, s'il n'a pas un contrôle parental. Par contre, il l'a entendu. Grâce à ce blog et puis le travail que vous fait faire Monsieur Hamel, t'as appris des choses? Oui, j'ai appris beaucoup de choses quand même, parce que je savais certaines choses, que ça pouvait se développer vraiment sur Internet. Mais là, j'ai appris quand même que ça se développait vachement. Que si on mettait vraiment quelque chose de privé là-dessus, ça pouvait vraiment se développer incroyablement. Donc maintenant, tu fais plus attention à mettre... beaucoup plus. Bonne idée, Guillaume. Tu sais, on va faire la même chose. Surtout que demain, Sarah, Max et Renato vont chez les cyberflics, ceux qui nous surveillent sur Internet. Qu'est-ce qui est interdit? On risque quoi? En attendant, file sur semaine-des-médias.tv, Sarah, Max et Renato répondent à tout et comme t'en as de la chance. On recommence. On m'a fait un petit croche-patte, donc...